Des réunions intensives ont eu lieu au Caire dimanche soir et toute la journée de lundi, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a rencontré les ministres des Affaires étrangères du Quatuor, les exhortant à créer une percée dans le processus de paix au Moyen-Orient. Le groupe tente d'officialiser un plan de travail pour amener les Palestiniens et les Israéliens à la table des négociations après une accalmie de 7 ans. Nous travaillons à la création d'un climat propice entre les Palestiniens et les Israéliens pour lancer un processus de négociation sérieux et cela implique que chaque partie adopte certaines procédures de renforcement de la confiance pour combler les écarts entre elles et je confirme que l'Égypte fera tout son possible pour atteindre cet objectif. Les pourparlers directs ont été suspendus en 2014 par le chef de l'autorité palestinienne qui dénonçait la poursuite des violations israéliennes des droits des Palestiniens. Nous nous réunissons à un moment où les chances de parvenir à la paix se détériorent. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le gouvernement israélien a annoncé la construction de 800 nouvelles colonies sur les terres palestiniennes occupées, en violation flagrante du droit international. Une étape, à l'image d'autres, qui réduisent les chances de paix. Les nations du Quatuor se sont entendues sur la reprise du processus de paix basé sur une solution à deux États, avec un État palestinien indépendant selon les frontières du 4 juin 1967 et avec Jérusalem-Est comme capitale. Pour que ce processus se transforme en un véritable dialogue politique, les Israéliens et les Palestiniens doivent adhérer à des obligations concrètes. Lors de notre réunion précédente à Amman et aujourd'hui, nous avons examiné certaines de leurs propositions. Il peut s'agir de petites procédures, mais elles pourront suffire à rétablir la confiance entre les deux parties. Nous voulons que nos négociations avec les deux parties se fassent sur cette base. Par ailleurs, le chef de la diplomatie allemande estime que la dernière normalisation des relations entre l'État hébreu et plusieurs pays arabes pourrait être un catalyseur pour un accord de paix. Depuis notre première réunion à la conférence de Munich sur les politiques de sécurité, de nombreux développements dynamiques se sont produits dans la région que nous n'aurions jamais imaginé ou attendu auparavant. On ne parle plus de plan d'occupation des terres, mais on parle d'un processus de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, alors que les Palestiniens ont repris les négociations sécuritaires avec Israël. Et ces développements nous donnent de l'espoir. La prochaine étape pour les ministres des Affaires étrangères est de partager les résultats des réunions ici avec les États-Unis, l'ONU, ainsi que les Palestiniens et les Israéliens. La prochaine réunion du Quatuor devrait avoir lieu à Paris, en France.